Bonjour, aujourd'hui ça va être une vidéo processus de création d'une peinture. C'est-à-dire que je vais me servir un peu de mon ordi pour vous faire un listing en gros de tous les trucs principaux à savoir quand on veut faire de la peinture. Et de la peinture à l'huile en particulier parce que théoriquement en peinture il y a besoin de peinture et d'un support. Donc en gros voilà, il n'y a pas besoin de grand chose. Mais dans la pratique et quand on fait de la peinture à l'huile, il y a des petits trucs à savoir pour que ça donne un résultat bien. Je vais vous montrer. Donc ça, en support, c'est une toile parce que quand on fait de la peinture à l'huile, il vaut mieux peindre sur une toile. Et elle, en l'occurrence, elle est prête pour être peinte. Et en fait, pour préparer ces toiles, il faut que... il y a plusieurs critères. Avant, je peignais directement sur la toile en lin, donc le côté comme ça, là, mais en fait, il faut pas du tout faire ça. Il faut appliquer par-dessus du gesso ou du gesso. En gros, c'est le truc blanc. Et si on va en magasin, on peut acheter directement comme ça. Donc avec le truc déjà appliqué par-dessus. Autrement, on peut l'appliquer nous-mêmes. Ce que moi je fais parce que j'aime bien. Le gesso, c'est à base de plâtre et de colle, si je me trompe pas. Et ça permet en fait à la peinture à l'huile de bien s'imprégner en fait dans la toile correctement parce que par exemple imaginons j'ai envie de peindre sur du carton, juste l'huile elle va être absorbée par le carton et par dessus il y aura les pigments de couleur et ce sera de la merde, ce sera juste immonde. Donc voilà, une fois qu'on pose le gesso sur la toile, on attend que ça sèche, ensuite on remet une couche de peinture par dessus. Donc on peut le faire 2 ou 3 fois, enfin on met les couches qu'on veut, mais entre chaque couche de gesso qu'on va appliquer, j'ai dit peinture je crois, entre chaque couche de gesso qu'on va appliquer, il faut frotter avec du papier abrasif. Ah oui, les autres trucs bien avec la peinture à l'huile, c'est que la texture elle est trop agréable. Et aussi, ça l'est d'autant plus quand on peint sur des toiles de lin. Donc je ne vous ai pas expliqué ce détail, mais en gros il y a plusieurs types de toiles et les toiles en lin c'est les meilleures. Après il y a aussi les toiles, je sais pas comment dire, en coton je crois, un truc comme ça. J'ai certaines peintures que j'ai sur des toiles en coton, maintenant je fais en lin parce qu'en fait on le sent quand on peint dessus au pinceau, c'est mieux en fait, ça glisse mieux et tout. Au niveau des mélanges de couleurs, ça c'est ma partie préférée. Je me suis rendu compte que quand on mélange les couleurs ensemble, en général le rendu final il est plus beau que quand on fait pas assez de mélange. En gros, il faut chercher à avoir une couleur, enfin pour avoir une couleur précise il faut faire un certain mélange. Et il y a certains mélanges qui vont être extrêmement durs à réaliser. Si on veut un certain type de couleur, parfois il faut certains pigments, soit qui sont pas dans la peinture de base. Je vous donne un exemple. En gros, imaginons là j'ai des couleurs de base un peu. Merde. Donc du jaune, du bleu, du rouge, voilà. Ces couleurs-là, elles sont faites à partir de pigments. Et donc si on les mélange ensemble, forcément, ça va fabriquer d'autres couleurs, etc., etc., etc. Mais il y a certaines couleurs particulières, qui sont pas disponibles juste en faisant des mélanges. Parce que les mélanges, ils dépendent du pigment de base. Et donc si ce pigment de base, il contient pas ce qu'on veut niveau couleur, si on fait un mélange des deux, en fait, ça sera pas quelque chose de très pur au niveau de la couleur. C'est pour ça qu'on peut acheter, ce qui est le mieux, c'est d'acheter toutes les couleurs déjà préfaites dans le magasin avec la couleur qu'on veut. En fait, en gros, ça serait d'avoir toutes les palettes de couleurs. Après, on peut aussi les créer soi-même, en fabriquer de nouveaux. En gros, il faut avoir le plus possible de nuances de couleurs différentes pour qu'une fois, et pas hésiter à varier dans les nuances une fois qu'on pose sur la toile. Comme ça, on aura un résultat qui sera moins superficiel, parce qu'en fait, une erreur que je faisais et que je fais encore, c'est que en cherchant à avoir si jamais on applique que du jaune et après que du rouge, on va avoir un résultat très superficiel. Et en fait, dans la réalité, je sais pas, un arbre, c'est composé de plein de couleurs. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à repasser par... Enfin,
à faire comme un truc un peu arc-en-ciel, mélange de couleurs. Bon, c'est pas très clair ce que je dis. Et en fait, au début, j'étais radie de moi-même avec la peinture. J'avais peur de pas avoir assez de couleurs. Je me disais, bon, 3 couleurs, ça suffit parce qu'à partir de quelques couleurs, on peut faire plein de mélanges. En réalité, non. Il y a certains mélanges qu'on peut pas faire à partir de seulement 3 couleurs. Je vais vous donner un peu l'aspect, à quoi ça ressemble en gros quand je... Bon là, bon, ça fait un peu de la bouillie caca, c'est pas très... c'est pas très discipliné, mais je fais ça un peu aussi parce que je sais que si là par exemple je fais un mélange et que par-dessus je rajoute un pigment, bah ici si je fais un mélange j'aurai un peu de rose, un peu de ça, un peu de ça, et du coup ça fera déjà un mix des trois. Et donc faut pas hésiter comme ça à faire des mélanges, et plus le temps va passer, plus vous allez faire de bons mélanges, plus votre... comment on appelle ça? Votre palette, plus votre palette, elle va devoir ressembler à ça. C'est-à-dire une couleur marron dégueulasse, qui veut dire que vous avez fait beaucoup de mélanges, parce que beaucoup de mélanges, c'est la couleur marron, comme la terre en fait. La terre, c'est toute la merde du monde qui a été mélangée, et du coup c'est marron. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, cette histoire de marron. Réussir au début, quand on fait de la peinture à l'huile, à se détacher du noir, c'est pas mal, parce que j'utilisais beaucoup le noir pour essayer de donner de la profondeur et du contraste. En gros, c'est comme pour ajouter une nuance superficiellement, parce qu'on se dit si on a du bleu, et c'est pareil avec le blanc. Imaginons qu'on a du bleu, si je rajoute du blanc, ça devient un peu du bleu clair, et si je rajoute du noir, bah, ça tend un peu plus vers le bleu foncé, vers le gris, on peut se dire ça. Mais en fait, c'est un piège, il vaut mieux d'abord peindre, selon moi, juste avec des couleurs, et ensuite, à la toute fin, si on veut, chercher du noir le plus profond possible pour essayer de faire ressortir, et donc de faire les contrastes et les nuances avec le clair et le foncé. Bien sûr, il n'y a pas besoin de blanc et de noir pour faire du contraste entre clair et foncé, c'est ça un peu que j'essaye de dire. C'est pas mal aussi quand vous commencez à peindre de commencer avec une première couche de peinture. Ça permet que toute la surface de la toile, elle soit imprégnée de peinture, parce que parfois, quand on a imaginons un fond blanc et qu'on ajoute des petites touches de peinture, et ben en fait ça laisse des petits trous, des petites crevasses. Donc il vaut mieux faire d'abord un grand fond avec la couleur de fond de votre thème. Je sais pas ce que vous avez envie de peindre. Et ensuite, par-dessus, vous pouvez attendre un peu que ça sèche, histoire que ça vous fasse pas un mélange avec le fond. Vous attendez un peu que ça sèche, et ensuite par-dessus vous repassez avec, je sais pas, bon là vous avez fait le background, vu que c'est juste la couleur de fond. Ensuite vous faites, je sais pas, un peu les éléments de décor, le contexte, et plus vous avancez, plus vous allez vers l'élément principal et le cœur du sujet. Voilà. Un autre truc qui est pas mal, n'hésitez pas quand vous avez fait une peinture de merde, que vous aimez pas du tout, à juste attendre que ça sèche, et par-dessus vous refaites une nouvelle peinture. Comme ça, bah, ça fait du 2 en 1, parce que l'histoire de fond que je disais, être généreux avec la peinture, bah, vous avez comme une sorte de couche de peinture à l'huile qui est déjà appliquée sur la peinture, et par-dessus, vous pouvez rajouter votre nouvelle... je sais pas, votre nouveau projet. En gros, par exemple, votre nouveau projet de peinture. J'avais une peinture immonde que j'avais fait. Vraiment immonde. J'avais, on va dire, voilà. Ça me plaisait pas du tout. Et en fait, bah, je l'avais comme ça dans un coin de ma chambre, et je me disais, mais c'est immonde. Du coup, pour ne pas être mis face à face avec la réalité, et ben juste je prenais la toile comme ça, je la retournais et je la mettais dans un coin, et en fait à un moment je l'ai prise, je me suis dit bon allez, je vais refaire une peinture par-dessus. Et en fait bah voilà, vous avez la peinture par-dessus que j'ai fait d'une autre peinture, mais malheureusement vous allez pas avoir la peinture d'avant, et juste bah ça vous permet d'avoir cette mentalité de vous dire je peux jeter à la poubelle une de mes anciennes peintures. En fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de repeindre un truc de A à Z à partir d'une peinture qui a déjà été faite.
Si là, d'un coup, vous avez une peinture qui vous satisfait pas à 100%, bah juste vous attendez que ça sèche et vous refaites tout un processus de peinture par-dessus. Et en fait, ça rend pas forcément mal. Ma peinture là, si on la regarde, à la base, il n'y avait pas du tout ça comme couleur, c'était du violet et du... Non, c'était un visage, enfin bref, voilà. Vous savez la rate que j'ai mis dans ma vidéo précédente? Et ben elle est morte, voilà. C'était juste une information que je donne comme ça. En gros, elle avait un problème de dents, c'est-à-dire qu'il y avait ses dents qui n'étaient pas alignées. Et je l'ai emmenée chez le vétérinaire et tout, elle lui a limé les dents parce que les rats, en fait, elles aiment bien, comme elles rongent tout, et ben elles se liment les dents constamment. Donc soit elles le font sur les barreaux de la cage, soit elles le font sur des bouts de bois, enfin faut leur donner ce qu'il faut pour ronger, ou soit juste en mangeant les aliments. Et en rongeant, bah, ça permet de limer les dents. Et bah, comme elle avait les dents non alignées, elle n'arrivait pas bien à ronger. Ce qui fait qu'elle a eu les dents qui se sont enfoncées dans sa peau, là, à ce niveau-là. Je vous montrerai une photo. Et du coup, bah voilà, elle est morte. Une des étapes que j'aime bien aussi de la peinture à l'huile, c'est la partie vernis, c'est-à-dire vernir la toile. C'est pas juste pour que ça ait un effet brillant ou quoi, parce qu'on peut aussi vernir avec du vernis mat, enfin, il y a différents types de vernis. C'est plutôt pour protéger en fait la toile un peu plus, parce que comme je disais, une couche n'est jamais suffisante. Si vous rajoutez encore du vernis par-dessus, bah, ça fait durer la toile plus longtemps. Mais il faut bien le faire quand la peinture elle est sèche. Donc mettez vos peintures en attente et ensuite vous les vernissez d'un coup. Enfin, vous voyez la période, vous tâtez le terrain quoi. Aussi, j'ai besoin de vos conseils en commentaire si jamais vous faites de la peinture à l'huile et que vous voyez que je dis certains trucs. Si vous voyez que certains trucs que je dis c'est de la merde et qu'il y a encore des trucs à corriger par-dessus, je veux bien que vous m'envoyiez des petites infos en commentaire. Parce que sinon, bah, je vais rester dans ma lancée de merde. Et donc, si je suis dans une lancée de merde, bah, vaut mieux comment dire, qu'on me corrige, histoire que j'aille bien dans la bonne direction. Ce que je vous conseille aussi de faire pour la peinture à l'huile, c'est d'utiliser comme diluant, quand vous êtes en train de peindre, de l'huile de lin. Et pas un autre type d'huile, parce que moi je faisais de l'huile d'olive au début. Parce que l'huile de lin, bah, c'est plus adapté avec la toile en lin. Mais donc, l'huile de lin, vous pouvez même la manger. Enfin, je sais pas si on peut manger l'huile de lin qui s'achète dans les magasins de peinture. Non, dans les magasins de art et déco. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si l'huile de lin qu'on achète là-bas on peut manger, mais en tout cas, vous pouvez acheter de l'huile de lin chez vous. Enfin, si vous avez de l'huile de lin dans votre cuisine, je pense que vous pouvez l'utiliser pour faire de la peinture à l'huile. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. On se revoit dans X temps. Salut!